recette, elle est d'abord une excellente relation avec le constructeur qui a jugé, à mon sens, à sa juste valeur, tous les efforts que la CAC avait fait pour l'image de marque, pour l'expérience client, avec l'ensemble de son réseau. Vous savez, ils sont post-Covid et post-shortage, on a eu beaucoup d'interruptions. Là, ils reviennent en force depuis juin de l'année dernière. Et ils ont pu constater depuis les 4-5 dernières années, et en particulier sur le Covid, tout ce qui avait été fait par la CAC et ses partenaires pour chacune de leurs marques de façon identifiée. D'ailleurs, le site aujourd'hui, il répond complètement, moi, à mon envie, c'est-à-dire d'avoir un SAV complètement transparent, complètement ouvert, avec la capacité d'accueillir quasiment 15 voitures toutes les 20 minutes pour les clients particuliers, de séparer de l'autre côté toutes les flottes, que ce soit les locations longue durée, les grandes entreprises, avec la capacité de 3 docks, ça veut dire quasiment 9 voitures immédiatement. Donc, dans ce centre où on est aujourd'hui, on est capable quasiment d'accueillir toutes les 20 minutes 25 voitures. Et avec un seul atelier mécanique où les clients peuvent attendre avec un ticket leur voiture et regarder à travers la vitre que sa voiture se fasse tout en bénéficiant d'un café gratuit et tout. Tous ces efforts qui ont été faits, tout cet encadrement, tous ces investissements, le constructeur les reconnaît à sa juste valeur et pense qu'on s'occupe bien de leur marque au Maroc. Et on a la chance que, bien que le marché soit quasiment flat, il n'a même pas retrouvé son niveau de 2019. La CAC, en faisant tous ces efforts, a pu pénétrer davantage le marché. Je vous ai dit qu'on est à fin avril, on est à 15,5% de part de marché. On revient de très loin, on était à 9, même pas 8,5. Et l'intégration de SEAT dans le giron de la CAC, le lancement de Cupra, etc., se fait dans une harmonie complète. On n'a pas eu de perte au feu, il n'y a pas eu de perte. Au contraire, les clients sont encore plus satisfaits. Donc la recette, c'est des constructeurs qui reconnaissent les efforts de leurs partenaires au Maroc, qui reconnaissent le Maroc comme une tête de pont en Afrique, comme un exemple à suivre en Afrique. Malheureusement, le marché, il est ce qu'il est. 150 000 voitures, ça reste très faible. Nos voisins algériens sont à 350 000. Nos voisins égyptiens sont à 250 000. L'Afrique du Sud est à 250 000. Donc on est encore petit. Mais dans ce monde qui est assez petit, très concurrentiel, la CAC s'en tire bien. La deuxième recette, c'est une réactivité avec mes directeurs de marque et à toute épreuve, vraiment on est très réactif. Et la troisième chose, c'est le bon comportement du dirham qui nous permet aujourd'hui de restituer une partie. Donc on enlève un peu de notre marge, on garde les supports du constructeur, plus le dirham, plus notre petite magie, notre petite tambouille. Ça fait qu'on arrive à des promos. Et je pense qu'il était temps, nos clients nous ont alertés sur l'inflation qui est liée à l'inflation des matériaux, l'inflation de l'énergie. Vous l'avez tous constaté. Une voiture, c'est 99% de métal, qui est fait à 80% d'énergie fossile ou nucléaire. Mais avec ce qui s'est passé en Ukraine, etc., on a eu plus les shortages, on a eu une inflation que les constructeurs eux-mêmes ont subie, qui a été impressionnante sur les... Donc je pense qu'il est temps de donner un souffle d'air à nos clients et je pense que c'est le moment pour eux de faire de bonnes affaires et tant mieux.